Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphidobi94. On se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 7 juin 2018. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la génération dont je vais parler, c'est une génération que j'ai peaufiné, repaufiné. J'ai vraiment continué. Que ce soit diamant, perle ou même platine, j'ai vraiment bien aimé. Alors pourquoi j'ai bien aimé cette génération? Parce qu'on va dire qu'en troisième génération, j'ai commencé sur Ruby, sur Saphir, mais j'ai perdu mon jeu. Et quand Pokémon Diamant Perle est sorti, j'étais tout simplement avec mon cousin. C'est une petite anecdote. Et on était vraiment hypé. Et en ce temps-là, j'admets, j'étais vraiment débutant. Je ne connaissais pas les faiblesses. J'étais vraiment mauvais. Maintenant, je me suis amélioré et je ne suis pas le meilleur stratège Pokémon parce qu'il n'y a pas de meilleur stratège. On est tous bons ou on est tous mauvais. On fait des bons choix, on fait des mauvais choix. Malheureusement, les choix que j'ai faits sont ni bons ni mauvais. Mais en ce temps-là, je ne connaissais même pas les faiblesses. Et c'est justement Diamant, Perle, Platine qui m'a permis de savoir quelles étaient les attaques super efficaces et non. Et j'ai appris en jouant au jeu, sur le tas, sans utiliser de tape des types. Enfin, des fois, je m'en servais parce que je m'en servais très rarement pour vous dire. La quatrième génération, Diamant, Perle, a été tout simplement la génération où j'ai vraiment peaufiné, je me suis amusé, j'ai appris des choses. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé en quatrième génération qui a tout changé totalement? Déjà, tous les objets stratégiques ont été implantés en quatrième génération. Le mouchoir choix, le bandeau choix, les lunettes choix, la ceinture force. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On en a eu plein, mais pas tant que ça. On a eu le... ah non, ça, non, il était en cinquième génération. On a eu ces objets-là, on a tout simplement eu... c'est là qu'on a commencé à avoir les EV et les IV pour booster les statistiques des Pokémon, comment les jouer, soit full vitesse, soit full attaque. Donc à la quatrième génération, il y a eu ça. Mais surtout, le gros du gros de la quatrième génération, ce qui pour moi, je ne connaissais pas et m'a permis de comprendre, c'est qu'en quatrième génération, on a eu les attaques divisées en deux. Les attaques physiques, les attaques spéciales et les attaques de statut. Parce qu'avant, on avait les attaques et les statuts. Puisque, comme je vous ai dit, dans les premières générations, deuxième génération et troisième génération, les attaques feu étaient toutes spéciales, les attaques ténèbres aussi étaient toutes spéciales, les attaques normales étaient toutes physiques, les attaques roches étaient toutes physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, en quatrième génération, on a eu des moves comme Luminocanon qui était spécial de type acier, et on a eu tout simplement Tête de Fer qui était physique. On a eu Close Combat qui était physique, et on a eu Onde Vide qui est une attaque physique, qui est une attaque un coup de poing mais qui est devenu spécial, où on a eu Exploforce. Vous voyez, à partir de là, les attaques ont commencé à changer. On a eu Lance-Flamme qui est devenu physique, on a eu Bout de Feu, on a eu Lance-Flamme qui est devenu spécial, on a eu Bout de Feu qui est devenu physique, ainsi de suite. On a eu des attaques physiques et spéciales et ça a totalement changé la game. Pokémon a été changé comme ça. Souvenez-vous, je vous ai parlé des météos. Oui, je vous ai parlé de sécheresse, crachin, tempête sable, qui étaient les trois talents utilisés en troisième génération. Et c'est vrai que ce soit Ruby, Saphir, Émeraude, c'était les trois talents utilisés, enfin les trois météos utilisés. En quatrième génération, on obtient tout simplement un Pokémon de type glace-plante qui s'appelle tout simplement Blizzy ou Blizzardroid, qui arrive avec le talent Alerte Neige. Alors qui est très faible, c'est vrai, et qui est pas du tout à son avantage, parce qu'un Pokémon comme Blizzardroid ou Blizzy a tout simplement ce désavantage d'avoir une faiblesse x4 au type feu, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour parler des faiblesses. On est là pour parler tout simplement de la grêle. Et mon dieu que la grêle a toujours été critiquée, même en quatrième génération, par rapport à sécheresse qui boostait les attaques feu, qui divisait les attaques eau par deux à peu près, qui permettait de faire des attaques lance-soleil pour la sécheresse, les attaques eau qui permettaient de spammer des fatal food à volonté, qui permettait tout simplement, comment dire, voilà, il y a eu tellement de choses qui se sont passées de génération en génération. Oui, il y a eu tellement de choses sans être méchant, sans critiquer. Et on a eu tout simplement ces choses-là. On a eu la tempête de sable qui aussi était très utile parce que la tempête de sable en quatrième génération a boosté la défense spéciale. Hein, je crois que c'est ça, la défense spéciale des Pokémon. Donc c'est comme si les Pokémon, des Pokémon roches, hein, juste des Pokémon roches, voient leur défense spéciale augmenter sous la tempête de sable. Donc même s'ils se prennent un hydrocanon sous la tempête de sable et que t'as des investissements défensifs, parce que les investissements ont commencé en 4G, et bah ton Pokémon tenait, et tu pouvais tout simplement poser les pièges de roc. Les pièges de roc sont apparus en quatrième génération, et les pièges de roc ont fait une grosse
nouveautés de la 4ème génération. La 4ème génération reste pour moi la meilleure génération parce que les pièges de rock sont arrivés, les météos sont arrivés, se sont mieux peaufinés. Les attaques physiques se sont enfin déroulées, les attaques spéciales se sont déroulées aussi. Enfin, voilà, c'est pas une critique, mais c'est juste pour faire comprendre que voilà, la 4ème génération arrive et la stratégie devient beaucoup mieux. On a des bons Pokémon, on a Simabraz, le starter feu, qui est le seul et unique starter feu, le seul et unique Pokémon feu de la 4G, très puissant. Maganon est puissant, mais ayant que le type feu n'est pas avantagé. Sinnoh reste Sinnoh. Ectoplasma devient très joué avec son talent lévitation parce qu'on peut le choper dans la tour de Bonville où il ne peut pas subir de séisme comme je l'ai dit parce qu'il a lévitation. Enfin, les capacités spéciales restent toujours qu'on a eu en 3G, mais la 4G se peaufine plus. On a des attaques comme les pics toxiques aussi qu'on peut poser sur le terrain qui empoisonnent dès que le Pokémon arrive sur le terrain. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Scorvol arrive et plein d'autres Pokémon. Mamochon, la 4ème génération reste une génération que j'adore. Scorvol est d'un Pokémon que j'adore aussi, que j'adhère de la 4G. Et pas que lui, il y en a plein d'autres de la 4G. Et les câbles et plein d'autres. La 4ème génération reste un gros coup de cœur. Et franchement, c'est là que la stratégie commence. La stratégie, je m'y commence en 4ème génération sans être méchant. Et la 5ème génération, on en parlera, nous peaufine encore plus d'objets, beaucoup plus de trucs en combat qui nous sont utiles. Bien que la génération 5 soit la moins aimée, je vais en parler demain, vendredi. On va voir que malheureusement, la génération 5 en prend un sacré coup, on va pas se mentir. Mais elle est très utile en stratégie, elle offre d'autres nouveaux trucs. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée et soirée, et je vous dis bye tout le monde. Et j'espère que si vous aussi vous avez joué à Pokémon et que la 4ème génération, ou même les autres générations qu'on a vues, vont vous hyper, mettez des pouces bleus. Mais la 4ème génération a été une grosse référence pour Pokémon. C'est là que Pokémon a totalement changé. En 3G, c'était le début du commencement. Début de la stratégie, tout ça. Et en 4G, la stratégie a commencé, les EV ont commencé, les IV et ainsi de suite. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Et bien sûr, si vous aimez Pokémon, que vous aimez la stratégie, n'hésitez pas de liker cette vidéo. Donnez vos avis, tout ça, ça m'intéresse. Allez, bye tout le monde les amis.